Le harcèlement sexuel au travail, ça commence rarement par quelque chose de brutal. C'est souvent un collègue qui fait juste des blagues, un manager qui attend que tu sois seul pour te complimenter, des messages tard le soir pour parler boulot, des regards insistants que tu ne finis par ne plus pouvoir ignorer. Et dans beaucoup d'histoires, quand on creuse, on découvre la même chose. Tout le monde savait. On laisse faire, on minimise, on dit que c'est son caractère, mais non, ce n'est ni normal, ni sain, ni acceptable. Juridiquement, il y a harcèlement sexuel dès lors qu'il existe des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée. Et parfois, un seul fait peut suffire. Et surtout, il y a une règle essentielle que beaucoup ignorent. La victime n'a pas à tout prouver. Elle doit seulement apporter des éléments qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Ensuite, c'est à l'employeur de démontrer que ces faits ne constituent pas un harcèlement et qu'il a réellement agi pour les empêcher. L'employeur a en effet une obligation de sécurité envers tous ses salariés. S'il laisse faire, s'il minimise, s'il ne forme pas, s'il n'agit pas dès le premier signal, alors la responsabilité ne repose plus seulement sur le salarié lourd ou maladroit devenu harceleur, elle devient celle de l'entreprise. Comment reprocher un comportement qu'on a toléré pendant 10, 20, 30 ans? Le silence fait autant de dégâts que le geste, et ceux qui voient, qui savent et qui ne disent rien participent au problème. Si tu vis ça, ne reste pas muet. Si tu es témoin, ne reste pas sourd. Si tu es responsable, ne reste pas aveugle.